tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer avec vous mon mois d'août. J'espère que vous allez bien, que votre été se termine bien. Pour ma part, les grandes vacances se terminent malheureusement et la rentrée va bientôt reprendre. Habituellement, je fais 3 vidéos par mois, une vidéo où je fais avec vous mon budget pour le mois qui arrive, une vidéo en milieu de mois pour voir où est-ce que j'en suis dans mes dépenses et une vidéo comme celle d'aujourd'hui où je clôture le mois actuel. Comme certains ont pu le voir, il n'y a pas eu de vidéo mi-août pour la simple et bonne raison que le mois d'août est passé à une vitesse phénoménale. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir de mois d'août clairement. Et puis, mi-août, j'ai été bien occupée puisque j'ai eu la bonne idée de me coincer le pouce dans la portière de ma voiture, ce qui m'a valu beaucoup de douleur et concrètement, je n'étais pas vraiment en mesure de montrer mes mains, même si ce n'est pas vraiment le cas encore à l'heure actuelle, mais de tenir des choses, de filmer, etc. Donc, malheureusement pour vous, pour les prochaines vidéos à venir, vous allez donc pouvoir voir ce magnifique ongle mort, clairement. Donc je vais essayer de pas trop le montrer parce que c'est pas forcément très joli à regarder. Et puis, une fois qu'il m'aura lâché, je mettrai un pansement, hein, parce que bon, il y a quand même plus joli à voir que ça. Donc du coup, pour aujourd'hui, on se retrouve pour clôturer mon mois d'août. Pour rappel, pour les nouveaux arrivants que je remercie d'ailleurs, j'ai un classeur d'épargne et un classeur pour mon budget mensuel. Et puis, comme je l'avais expliqué également lors de ma toute première vidéo, il me semble, j'ai avec moi en permanence un porte-carte dans lequel se trouve ma carte bleue, mais également si je prévois de dépenser ou si je pense que je vais me servir de certains billets, je les glisse à l'intérieur, mais ça j'y reviendrai plus tard puisque j'ai eu un commentaire là-dessus. Alors on va commencer tout de suite du coup en regardant ce qu'il me reste dans mon classeur de budget mensuel, sachant que ce mois-ci je n'ai vraiment pas été bonne élève sur tout ce qui était tracker. Au début j'ai commencé à noter correctement et puis après j'ai pas vraiment pris le temps. Alors dans le budget frigo, je rappelle, l'enveloppe frigo ça concerne Picard où on budgétise chaque mois 50 € maximum pour le surgelé. Donc il me reste un billet de 10 et des petites pièces, il me semble, oui, il en reste 2 qu'on comptera par la suite. Je vais mettre là, ça fera pas beaucoup de bruit. Et puis les trackers, comme à chaque fois, je les effacerai hors caméra. Entretien hygiène, là aussi également des petites pièces. Pas grand chose d'intéressant pour l'instant. Santé, et bien du coup, vu le pouce que j'ai, l'enveloppe a été clairement utilisée. Divers, il me reste 1 € et quelques. Et la petite pièce ici. Essence, il m'est resté finalement 20 €. Donc tant mieux. Perso, j'avais vidé l'enveloppe. Restaurant est sorti, il m'est resté 10 €. Pour mon chien, il ne reste plus rien. Alors après, dans certaines enveloppes, j'avais des billets de 5 qui ont été du coup switchés sur l'enveloppe défi 5 €. Et notamment pour lui, il me semble que j'avais eu un défi de 5 €. Défi de 5 €, ce mois-ci, j'ai réussi à en sauver 3. Alors, alimentation, économie, alimentation. Ça, c'est l'enveloppe que j'utilise quand je vais acheter mes fruits et légumes. Et finalement, pour la dernière semaine du mois d'août, je ne l'ai pas utilisée puisqu'il nous restait des fruits et des légumes au frais et qu'on a pas mal mangé dans la famille, les amis, etc. Donc du coup, j'ai pu sauver mes 30 € que j'avais pour la semaine. Et au niveau du mois, alors ça, je vais le mettre de côté, c'était mon petit post-it où je notais, mais là aussi, j'avais pas été très régulière. Il me restait 30 € et des pièces. Donc du coup, je suis super contente parce que finalement, au niveau de l'alimentation, il me restait les 30 € en billets là et les 30 € que je n'avais pas utilisés pour la dernière semaine.
Et j'ai quand même finalement réussi à économiser 60 € en billets. Donc l'équivalent d'une semaine de course, même plus, puisque par semaine c'est 50 €. Donc je suis très contente. Alors au niveau des pièces, comme vous pouvez le voir ici, on n'est pas très chanceux. Mais bon, ça reste de l'économie, donc c'est top. Alors, est-ce qu'on a tout vidé? Là, j'ai pas enlevé le tracker. Tac. Et c'est tout bon pour ce classeur. Du coup, on a 15 € en billets de 5. Et ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 100 € et 115 €. Donc je suis super contente. Je ne m'attendais pas forcément à avoir réussi à économiser autant, puisque c'est les vacances, donc j'estime aussi qu'il faut se faire plaisir. Je ne travaille pas toute l'année pour rien, mais vraiment je suis super contente. La petite monnaie, je la laisse là pour le côté. Sur le côté, pardon, je compterai plus tard et puis je rajouterai dans ma tirelire. Du coup, on va prendre le classeur épargne. Alors avant la vidéo, j'avais effacé mon tracker de suivi, hormis la petite monnaie pour avoir le solde précédent. Au niveau des urgences, rien n'a changé, facture non plus, crédit non plus, taxe foncière non plus, vétérinaire, j'ai rien utilisé. Voiture, je vous avais dit que je voulais changer mes plaquettes de frein, mais finalement je vais devoir changer quelque chose avant. J'ai l'un de mes clignotants qui ne fonctionne plus. Du coup, je vais prendre rendez-vous là en fin de mois. Perso, à l'heure où je vous parle, on est mardi 24, il me semble. Je vous fais la vidéo aujourd'hui puisque j'ai mon salaire jeudi et que ce soit aujourd'hui ou demain mon liquide pour le mois, je ne vais rien prendre. Par contre, perso, cet après-midi, je vais au coiffeur. Donc, du coup, j'utiliserai. Shopping, alors j'ai pas réussi à tout garder. J'avais mis 40 € en début de mois, mais je suis contente parce que finalement, il me reste quand même un billet. Donc ça, c'est top. Anniversaire du chéri, on a tout enlevé. Noël de la famille, pas touché. Noël du chéri, on n'avait rien mis. Noël, famille, amis et anniversaire, rien à bouger. Projet, rien à bouger. Défi 5 €, rien à bouger. Donc du coup, je n'ai pas mon stylo ici. Bon, pas bien grave. Donc pour août 2021, donc j'avais déjà mis 630 € de côté dès le début de mois. Là, du coup, on a dit 115 et 630 plus 115. Tac. Ce mois-ci, du coup, j'ai réussi à faire une épargne de 745 €. Donc c'est top. Je suis super contente, vraiment. Alors, du coup, les billets de 5, on va directement les mettre de côté. Donc, on ajoute 15 €. Donc, pour août 2021, plus 15. Et ça nous fait 45 €. Donc, c'est top. Je sais pas pourquoi je sens que cette enveloppe va vite monter. Ou du moins, ça nous donne l'impression que ça grimpe facilement. Et comme je vous l'avais dit, ces 5 € pour l'instant, je n'y touche pas jusqu'à l'été prochain. Soit pour les passer en vacances, en voyage, ou bien si je ne pars pas, ça me servira d'argent pour le mois. Ensuite, projet, on va rajouter 10 €. Est-ce qu'on peut encore mettre 10 €? Oui. Alors, mon petit tracker fait maison tout moche. Donc, on va rajouter 10 €. Nous sommes le 24 août, plus 10. Et ça nous fait 60 €. Donc, cette enveloppe, j'ai déterminé que je voulais mettre de côté 200 € pour le début de la nouvelle année. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Mais du coup, fin de mois et début de mois, je mets un petit peu à chaque fois. Ensuite, pour le remboursement de mon crédit, remboursement anticipé de mon crédit, je vais rajouter 20 €. Mon feutre. Alors, du coup, on est toujours le 24 août, plus 20.
qui nous fait 120 €. Là aussi, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, je cherche à rembourser un crédit conso qui doit se terminer en juillet 2022 et moi j'aimerais qu'en janvier 2022 il n'y ait plus rien à payer. Du coup je mets petit à petit 450 € de côté pour pouvoir ne plus l'avoir et ne plus m'en préoccuper. Donc du coup on a fait projet, le crédit. Il nous reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Alors du coup, on va mettre pour les anniversaires et Noël de la famille. Alors Noël, on va rajouter 20 €. Donc on est le 24 août. Plus 20, donc on est à 50. 10, 20, 30, 40, 50, c'est bien ça. Et on va faire pareil pour les anniversaires où je suis d'ailleurs en retard avec certaines copines. Donc je pense que d'ici peu de temps on va piocher dedans. Donc là aussi plus 20 € et ça nous fera 50 € également. 10, 20, 30, c'est bon, on a les 50. Tac. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui, c'est bon. Je vais également rajouter dans voiture. Voiture. On est là. Dans voiture, je vais rajouter 20 €. Puis j'essaierai de penser tout à l'heure à prendre rendez-vous, hein, parce que les réparations vont pas se faire toutes seules. Plus 20, donc on est à 150. C'est vraiment affreux cet ongle. Je suis désolée de vous imposer ça. Une fois qu'il sera tombé, je mettrai un pansement. J'ai pas non plus envie de passer la vidéo à revoir ça, mais là c'est pas top. Et perso, du coup, là où on va piocher cet après-midi, on va déjà rajouter 10 €. Alors je sais que les 40 € sont amplement suffisants pour le coiffeur, mais du coup, comme l'enveloppe va certainement être vidée, au moins il restera un petit billet. Voilà, 20, 30, 40, 50, c'est bien ça. Voilà. Alors du coup, je vais compter ma petite monnaie, remplir mes trackers de suivi d'épargne et je vous retrouve après. Du coup, je vous retrouve, j'ai compté ma petite monnaie. Donc il y en avait pour pas grand chose, mais c'est toujours sympa. Hop, vous voyez mes petits tas. Il y en avait pour 4,19 €. Du coup, urgence, on n'a rien rajouté, il y a toujours 150. Au niveau des factures, on n'a pas touché 150. Le crédit, on est à 120. Si je vous dis pas de bêtises, c'est ça. Taxe foncière, on n'y a pas touché, 490. Le vétérinaire, pareil, 30 €. La voiture, on a rajouté 20 €, donc on est à 150. Perso, on a rajouté 10 €. Donc pour l'instant, on est à 50 €. Shopping, il nous reste 10 €. Anniversaire du chéri, plus rien. Le Noël de la famille, toujours 70 €. Noël chéri, rien du tout. Noël et les anniversaires, on a rajouté à chaque fois 20 €, donc on est à 50 €. Projet, j'ai rajouté 10 € et je suis à 60 €. Et défi 5 €, on a rajouté les 15 €, donc on est à 45. Et du coup, en petite monnaie, on est monté à 24,55 €. Je sais pas si vous voyez. Et j'ai un total épargne de 1449,55 €. Donc je suis super contente. Après, toute proportion gardée, comme je dis à chaque fois,
Il y a la taxe foncière qui est importante au niveau de l'enveloppe. Donc du coup, ça la gonfle assez rapidement. Et puis, la voiture 150 €, ça va rapidement baisser. Donc du coup, ça fait très plaisir de voir cette somme, mais elle ne va pas rester comme ça très longtemps. Voilà pour les économies du jour. Je voulais aussi terminer, j'avais une question par rapport à mon porte-carte en commentaire lors de ma dernière vidéo. Donc ça, c'est vraiment les 3 outils qui m'ont aidé et qui m'aident à faire et à tenir mon budget. Donc c'est un porte-carte tout bête, hein. J'ai carte bleue, carte vitale, les cartes de fidélité, j'ai même un timbre et j'ai même 2 petits trèfles à 4 feuilles que m'avaient offert des élèves cette année. Et du coup la question était comment je m'en sers, comment je l'utilise lorsque j'en ai besoin finalement, et est-ce que ça ne prend pas trop de place lorsqu'il y a des billets. Donc par exemple, alors je vais faire l'exemple avec cela. Si, je sais pas moi, je me dis allez, il faut que tu ailles chercher de l'essence, tout simplement, je vais plier mon billet et puis hop, je vais mettre dans la petite pochette et admettons, je sais pas moi, que ce même jour j'aille en ville et que je sois susceptible de dépenser dans du shopping, et je vais me faire une autre petite pochette. Voilà, tout simplement. Après, on peut facilement rajouter un petit bout de papier de post-it pour se dire ça c'est pour l'essence, ça c'est pour du shopping, etc. Mais j'ai déjà eu l'occasion de m'en servir en remplissant plusieurs pochettes. Et honnêtement, ça ne m'a pas gênée. J'ai pas trouvé que c'était trop épais. J'ai plutôt trouvé que c'était pratique parce que j'ai l'habitude d'avoir des petits sacs. Donc du coup, il me faut des petits accessoires et je trouve que le porte-carte, c'est vraiment un format super. Comme ça, au moins, je prends uniquement ce dont j'ai besoin. Je n'ai jamais sur moi mon classeur de budget mensuel. Tout simplement parce que si jamais je venais à perdre mon sac, à me le faire voler, il y a tout qui partirait. Et puis, me connaissant, si j'ai tout mon liquide sur moi, je sais que je suis pas encore capable, malheureusement, de me dire ne dépense pas tout, et que je serais peut-être très certainement tentée en me disant tiens, je peux aller m'acheter ci, je peux aller m'acheter ça, puisque j'ai le liquide sur moi. Du coup, je ne prends que ce dont j'ai besoin ou ce qui peut réellement me servir. Dès que je vais en ville, par exemple, je ne prends pas les billets concernant le shopping parce que c'est pas parce que je vais au centre-ville que je vais forcément acheter. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question de celle d'entre vous qui me l'a posée. Du coup, cette vidéo est terminée. Je tenais encore à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées. Ça me fait très plaisir. Je suis très contente et très reconnaissante. Vraiment, ça motive. Comme je l'avais dit, je ferai un petit quelque chose si j'arrive à passer les 500 abonnés. J'espère pour vous que votre été se terminera au mieux, même s'il est passé très vite et que je crois de manière générale, on n'a pas forcément eu un très beau temps. Comme je vous l'avais dit, je reçois mon salaire jeudi, donc du coup, ce que je filme aujourd'hui, vous l'aurez dimanche 29, si je ne dis pas de bêtises, et puis le dimanche suivant, je vous posterai la vidéo sur mon budget pour le mois de septembre. Et puis, il y aura certaines modifications au niveau de mes enveloppes mensuelles, puisque même si le début d'année pour la majorité des gens est en janvier, étant un stit, je considère que ma nouvelle année est pour moi en septembre avec la rentrée. Donc du coup, je vais faire certaines petites modifications dont je vous parlerai. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, profitez de ces derniers jours d'été. Salut!